Salam salam outsiders, pour la famille, j'espère que vous êtes prêts, on va passer à travers tout ce qui s'est passé au courant de la semaine, le débrief commence maintenant. Avant de commencer le débrief, petit message pour mes demoiselles, sincèrement, merci pour vos commentaires, merci pour vos messages Twitter, Facebook, YouTube, vous gérez, vous êtes tout le temps là, il y en a tellement, et derrière moi je me dis, ouais, déjà il y a des demoiselles qui me suivent, c'est un truc de malade, et puis deuxièmement, bon, excusez-moi quoi, quand je dis les gars, c'est pas, je vous ai pas oublié, non, pour moi les gars c'est comme homme avec grand H, j'inclus tout le monde à l'intérieur, donc du coup, ouais, c'est vrai que des fois je dis les gars, alors que je devrais pas, et je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut que je me gère, je vais peut-être dire les demoiselles, mais bon, écoutez, bon, c'est compliqué quoi, quand tu parles comme ça, tu parles vite, etc. Nanana. En plus, moi, ça vient comme ça les idées, donc des fois ça s'arrange pas très bien dans ma tête, donc voilà. Mais derrière, sachez une chose, je pense fort à vous et merci encore pour tout votre soutien, vos commentaires. Et comme j'ai toujours dit, le foot, ça appartient pas aux hommes, ça appartient à tout le monde. Le Barça, ils ont perdu 2-0 face à Séville. On va être sérieux, Valverde, je comprends pas. Valverde, c'est quoi son problème? Comment tu peux venir faire jouer des Boateng, des Alenia, des Malcolm en pointe face à Séville? T'as cru que Séville, c'était Valladolid? Mais sincèrement, il faut respecter les gens. Derrière Séville, il gagne 2-0. Ben Yedder, il a été énorme. Il a laissé Piqué sur place. Combien de fois? Combien de fois? En fait, Piqué, des fois, de temps en temps, il a des hauts, il a des bas. Mais là, cette semaine-là, il était en bas. Parce que Ben Yedder a failli le tuer. D'un autre côté, il faut qu'on soit sérieux. Moi, je me pose certaines questions par rapport à cette équipe du Barça-là. Parce que derrière, il gagne face à Girona ce week-end 2-0. Vous avez vu le match? On va être sérieux. Coutinho, il sert à quoi? Coutinho, il sert à quoi? Coutinho, il a un problème à la Naby Keita. Le mec, en fait, Coutinho, il faut qu'on soit sérieux. Ses meilleurs matchs, il les a joués dans l'axe. C'est quand Klopp l'a repositionné en numéro 10 en bas, là, tu vois, au milieu de terrain, qu'il a été énorme. C'est à la Coupe du Monde, quand on l'a mis en 10, tu vois, c'est là où il a été énorme aussi, Coutinho. Coutinho, tu le mets sur le côté gauche, ça ne fonctionne pas. Au Barça, d'autant plus, ça ne fonctionne pas. Parce que Jordi Alba, c'est un tueur. Et Jordi Alba, vous le connaissez, le volume de jeu qu'il a, il est sensationnel. Le mec, il n'a pas fait 8-9 passes décisives. Toutes presque à Lionel Messi, peut-être la dernière fois à Dembélé. Mais Jordi Alba, c'est un monstre. Tout ce que Coutinho devrait faire, Jordi Alba le fait. Donc Coutinho, il fait quoi? Il pique vers le centre. Il pique vers le centre, il va trouver qui? Des Messi, des Arthur, des Rakitic, plein de gars là-bas. Donc Coutinho, en ce moment, c'est un pion en trop. Tu as l'impression que le Barça, il jouerait mieux à 10 contre 11 sans Coutinho. Tu as l'impression, tu vois. Et ça, c'est très très grave. Mais derrière, le Barça se gère toujours premier du championnat. Rien à dire. En toute honnêteté, les gars, on va être sérieux. Semedo, il a marqué son premier but. C'est bien. Moi, je suis content pour lui parce que sincèrement, il était là, il était bien positionné. Sa reprise, elle est parfaite. Messi, j'en parle même pas. 19 matchs, 19 buts. Vous êtes sérieux, vous? Mais vous avez vu le rythme sur lequel il est parti, ce petit Argentin là, mais il est malade. Bon, dans ce Barça Girona, il y a quelque chose quand même qui est sorti du lot et ça, il faut qu'on soit sérieux, c'est pas normal, c'est le VAR. Mais mec, les mecs en Madrid là, ou je sais pas où ils sont dans la salle de VAR là, ils font quoi? Mais ils font quoi? Mais honnêtement, ils font quoi? Mais regardez le nom, mais Stuani, on l'a tiré, mec, mais ça, on l'a tous vu en live, mec. L'anglais, il tire le maillot du mec, il y a penalty, il siffle pas. La main de Piqué, elle est là, il siffle pas. Mais si à un moment donné, il tire un coup franc, le gars sort une main, il siffle pas. Jordi Alba, quand il part, en toute honnêteté, je sais pas, les gars, faut pas me faire rentrer dans des débats, ouais, il y a hors-jeu, il y a pas hors-jeu, etc. Les gars, on a tous vu l'action en live, ça s'est joué à rien du tout. Maintenant, à savoir s'il y a hors-jeu ou pas, ils ont sorti la vidéo du VAR pour nous montrer qu'il n'y avait pas hors-jeu. Derrière, l'arbitre, il n'est même pas allé consulter les images. En fait, moi, derrière, moi, je veux comprendre. Le VAR, c'est quoi le délire en ce moment en Ligue 1? De la même manière que Florian Thauvin, la dernière fois, il prend un carton rouge, Mbeignan, il fait un tacle assassin. Mais je dis bien un tacle assassin, mais Djambar Mbaye, ce que tu as fait, c'est pas normal. Heureusement, il s'est excusé. Charlotte à toi. Mais le tacle qu'il a fait au boy Kerrer là du PSG, c'est un tacle assassin. Le mec, il va voir les images, il revient, il donne carton jaune. Je me dis, mais c'est quoi le délire? Mais Florentino Pérez, il est où? À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux, sincèrement. Mis à part Vinicius, quel achat Florentino Pérez a fait qui est pertinent? Soyons sérieux. Mais Vinicius, il est top. C'est un top player. Moi, Vinicius, match après match, le mec, il me fait plaisir. Et le Real, en ce moment, ils sont en train de dérouler. Je vous l'ai dit la semaine passée, les jeunes, ils portent l'équipe. Si les adultes gèrent, ça devrait marcher. Regardez Benzema, mais Karim. Vous avez vu Karim ce week-end? Mais les déplacements de Karim, les ballons, les passements de jambes et tout. Karim, il s'est fait plaisir ce week-end. Absolument rien à dire. Sergio Ramos, j'en parle même pas. Il a marqué en Copa, il a marqué encore face à l'Espagnol. Ramos, en ce moment, il est en forme. Et d'ailleurs, les gars, gérez-vous les gardiens. Moi, je suis gardien face à Sergio Ramos, je ne plonge plus. Il fait panenka anyway. Soyons sérieux. C'est un penalty sur 10 en fait qu'il essaie de placer. Les 9 autres, il fait des panenka. Pourquoi les mecs plongent? Vous n'avez pas honte? Sincèrement, gérez-vous, ouais. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Cette équipe-là en ce moment, moi, le Real, je la vois aller. Je me dis, l'Ajax d'Amsterdam, c'est vrai qu'ils sont chauds. C'est vrai que c'est une équipe collective. C'est vrai que c'est des jeunes, à l'image du petit De Jong qui a signé au Barça. Mais je me dis, ce Real Madrid-là, les roublards sont de retour. Modric, le volume de jeu qu'il a en ce moment, il ne l'avait pas en début de saison. Le Modric qu'on voit en ce moment, c'est le Modric de la Coupe du Monde. Il court partout. Le mec, il accélère, il casse les lignes, il perce, il centre. Il fait ce qu'il veut, Modric. Il fait ce qu'il veut.
Sincèrement, faut qu'on soit sérieux. Gareth Bale et Toni Kroos, ils reviennent de blessure, ils ont blindé direct. Bale, il est arrivé, il a fait double contact, je sais pas quoi, talonnade, frappe. Ouais, hey, vous êtes sérieux, vous? Toni Kroos, j'en parle même pas, il a été parfait dans le match. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Je te dis, moi, j'espère que Ramos, sa blessure là, c'est rien du tout. Parce que cette équipe-là, si elle continue comme ça, moi, je vous dis, ils sont là, ils sont posés, tranquilles, ils sont troisième, ils attendent tout le monde. Il y a encore un Classico qui arrive, il y a encore un match face à l'Atlético qui arrive. Donc, je pense 2 ou 3 matchs, ça arrive très très vite. J'ai hâte de les voir. Ça va être le premier choc avant l'Ajax. J'ai hâte de voir ces Real Madrid là parce qu'en ce moment, ils sont très très chauds. C'est l'hécatombe à Tottenham. Sincèrement, il n'y a plus rien qui va parce qu'il faut qu'on soit sérieux. Les mecs, Harry Kane, il est blessé. Dele Alli, il est blessé. Ils sont fait taper par Chelsea en Cup, éliminés en demi-finale de Carabao Cup. Là, après, ils jouent contre je sais pas qui là. Crystal Palace les a battus 2-0 en FA Cup. Encore une fois, Tottenham, il n'y a plus rien qui va. Et là, il y a Dortmund qui arrive. Ils vont faire comment, sincèrement? Non, mais sincèrement, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? En fait, les Spurs, ils gagnent jamais de titre. En fait, eux, ils nous fatiguent. Les supporters de Tottenham, là, c'est à vous que je parle. Je vais venir sur Arsenal tout de suite parce que nous aussi, bon, ça va, voilà, etc. Mais vous parlez beaucoup, mais vous gagnez rien. Nous, au moins, on a gagné des FA Cup ces derniers temps. Vous avez gagné quoi, vous? Arsenal-Manchester United, c'est le match que tout le monde attendait. La famille, sincèrement, on va être très sérieux. On n'a pas d'équipe. Petrovic dans les buts. Le but qu'il prend de Jesse Lingard, il fait exprès. Sincèrement, Jay Lings, il est venu, il nous a fait son milieu rock, encore un truc comme ça. Moi, j'en peux plus de cet enfant-là. Il est vilain comme n'importe quoi, mais il sait jouer au foot. C'est ça le problème. Il sait jouer au foot, quoi. Donc, le petit ballon qu'il passe là, frappasse. Setch, il ne peut pas arrêter. C'est pas possible. Lukaku, il arrive, on le fait placer pour Lionel Messi. Il nous fait des passements de jambes, des nananas, débordements et tout. Et d'ailleurs, Solskjaer, chapeau à toi. Pourquoi? Parce que je suis en train de repenser à ça. Lukaku à la Coupe du Monde, il jouait où? Excentré sur le côté droit. Vous vous rappelez bien, même le match face au Brésil, on donne le ballon, il court, on donne le ballon, il court. C'est ce qu'il faisait durant toute la Coupe du Monde. Il courait, il perçait. Tu vois, dans l'axe, tu avais les De Bruyne, les Mertens et tout ça. Là, il est reparti sur le même dispositif tactique. Lukaku était sur le côté, il nous a tués pendant tout le match. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux, on n'a pas d'effectif. Petrovic, ça marche plus. Socrates, il se blesse. On sait tous que c'est la mort. Moi, je suis là, je sais que c'est mort. Je sais que c'est mort. C'est mort. C'est mort. Koscielny Mustafi, tu veux qu'on fasse quoi? Koscielny Mustafi, mais évidemment on va se faire goumer, c'était évident. Sur le côté on n'a pas de latéraux, on a des Maitland-Niles. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce délire là en fait? Moi je veux savoir c'est qui a signé le chèque 40 millions, Mustafi il allait payer. C'est qui a fait ça? Qui a allé signer le chèque chaque 40 millions il allait payer? Qui? Torreira il s'est fait bouffer tout le match par Paul Pogba. Matic Herrera nous ont boss around, il n'y a rien à dire. Les Martial là ils rentrent, ils s'amusent avec nous. Rashford j'en parle même pas. À un moment donné il faut qu'on nous respecte. Sincèrement, Alexis Sanchez a dribblé Petrovic comme du n'importe quoi. C'est quoi ça? Mais pourquoi? Sincèrement, pourquoi? Tu es là, tu regardes le match, tu comprends pas. Tu te dis, United, autant ils ont dépensé beaucoup d'argent, mais autant techniquement, quand tu regardes bien, tu te dis, nous on a des Aubameyang, des Lacazette et tout, on les trouve même pas. On les trouve même pas. Il a fallu que le ballon traverse dans la surface de réparation d'une manière anodine pour que derrière Lacazette touche le ballon, Aubameyang il marque. À un moment donné, il faut qu'on nous respecte. Aujourd'hui, Arsenal, je comprends pas. Le mercato va finir dans quelques jours et nos dirigeants, qu'est-ce que nous disent? On peut pas acheter de joueurs, il va falloir qu'on fasse des prêts. Et même quand tu vois qu'on doit faire des prêts, on nous parle de Kevin Malcuit. J'ai vu aujourd'hui, on a dit qu'on va recruter Kevin Malcuit. Je sais même pas c'est qui Kevin Malcuit. C'est pas un boy qui est à Saint-Etienne, qui est à Naples, je sais pas. Kevin Malcuit, boy. J'ai dit, mais putain. Ils ne nous respectent plus, voilà, ils ne nous respectent plus. C'est plus possible ce club-là, franchement, c'est plus possible. Aujourd'hui, Manchester United, ils ont une bête d'équipe. Solskjaer, il a donné de la confiance à tout le monde. Nous, derrière, on est une bande de tocards. Une bande de tocards avec 2-3 individualités comme ça, tu vois. Ozil, il rentre, il faut rien. Il rentre, il faut absolument rien. Le mec, on ne sait même pas où le faire jouer. Quand il rentre, tu ne sais même pas où il joue. Tu sais même pas où il joue. Il joue au milieu de terrain, mais quand Pogba traverse, il n'est pas là. Non, franchement. Franchement, il est en train de penser à ses tactiques de Fortnite sûrement. Donc à un moment donné, il faut qu'on nous respecte sincèrement parce que ce club-là, il va à la dérive. Ce club-là, il va pas bien. Il faut que les mecs ils mettent de l'argent. C'est pas possible. Mec, on n'a pas de thunes. Comment est-ce qu'on peut nous dire qu'on n'a pas de thunes? Le classement des Forbes, là, des clubs les plus riches, on n'est pas 6e ou 7e à chaque année. Cet argent-là, il va où? Franchement, cet argent-là, il va où? Comment tu vois des Liverpool là, ils dépensent à gauche et à droite, nous on ne peut pas dépenser, acheter des vrais joueurs. Même si on va acheter des vrais joueurs, ça les gens ne veulent plus venir. Parce qu'on a perdu tout ce respect-là. À un moment donné, il faut qu'on nous respecte. Sincèrement, c'est pathétique ce qui s'est passé ce week-end face à Manchester United. Honnêtement, quoi, je suis obligé d'en parler parce que je suis obligé d'en parler. Mais si ça ne tenait qu'à moi, j'en parlerais même pas. Le Bayern a gagné 4-1 face à Stuttgart, les gars, il faut qu'on soit sérieux. Le Bayern, ils enchaînent les matchs, ils sont en train de taper tout le monde. Non, la famille, il faut qu'on soit sérieux, là. Le Bayern, ils sont de retour. Et là, ça fait plaisir parce que tu sens que le mec Kovac, là, il tente. Il tente. Et d'ailleurs, moi, je l'aime bien. Il a un air à la... Je sais pas, il a un air à la professeur Rogue là, Severus Rogue dans Harry Potter. Tu vois l'air sévère là, genre ouais, moi je connais tout, je suis l'ami de Dumbledore, personne ne le sait, je travaille avec Voldemort. Tu vois un peu le bail, tu vois, tu sens que le gars il est un peu sombre. Sincèrement, sur le banc de touche, tu sens qu'il a, en ce moment, il y a une confiance qui dégage de cette équipe là. Elle est extraordinaire, il joue superbement bien. Goretzka au milieu de terrain, il est parfait, ça fait 2 matchs d'affilée qu'il marque, le mec, rien à dire. Thiago Alcantara Martinez, il est en train de tenter, soit il tente Alcantara Martinez ou Alcantara Goretzka. Il a commencé avec Alcantara Martinez avec Goretzka, ça marchait bien, tranquille posé.
à la deuxième mi-temps, il a changé, il a fait rentrer Gnabry, il a fait descendre Goretzka. Et derrière, c'était explosif parce que le petit Gnabry, il va vite. Kingsley Coman, il va vite. Tu imagines? Tu imagines, tu joues face au Bayern, comment il s'appelle? T'as Lewandowski et Müller. T'as Gnabry et t'as Coman. Mais mec, mais ça va trop vite, à 200 à l'heure. Et c'est ça qui s'est passé. Ils ont gagné 4-1, rien à dire. Lewandowski, encore une fois, il rate un péno, c'est rare. C'est rare. Lewandowski rate rarement des pénaux, mais il a raté un péno. Mais derrière, il a marqué un super but, il a dribblé le gardien sans aucun problème. Cette équipe-là, elle est en pleine forme. Alcantara a marqué défensivement, ils sont solides. Le seul problème, c'est Neuer. Neuer, il a encore pris un but. Mais sincèrement, allez voir le plongeon de Neuer. Allez voir le plongeon de Neuer. Neuer, il plonge comme Mandanda. Mais c'est quoi leur problème? C'est quoi leur problème? Mais ces mecs-là, s'ils ne peuvent plus faire gardien, ils n'ont qu'à le dire. Mais ils n'ont qu'à le dire. Manuel Neuer, aujourd'hui, je suis désolé. Si je dois faire un top 10 des meilleurs gardiens au monde, il n'est pas dedans. Je te dis, si je fais un top 10 des meilleurs gardiens du monde, Manuel Neuer n'est pas dedans. C'est pas possible. La frappe qu'il prend ce week-end-là, je suis désolé. Son placement, il n'est pas bon. Son plongeon, on aurait dit un sac de sable. Mais à un moment donné, il faut qu'on nous respecte. Kaiser Neuer, il est fini. Le PSG, ils ont tapé Rennes 4-1. Rien à dire en championnat. Mbappé a encore marqué. Le mec, il est meilleur buteur du championnat. Derrière Cavani, il a mis un doublé. Draxler, il est en pleine forme. Sincèrement, cette équipe du PSG là en ce moment, rien à dire. Les mecs, ils se gèrent. Le seul problème, c'est Neymar. Déjà, à la base, pourquoi Neymar joue en coupe? Pourquoi Neymar joue face à Strasbourg? Neymar, il fait quoi sur le terrain face à Strasbourg? Non, je veux qu'on m'explique. Neymar, il fait quoi sur le terrain face à Strasbourg? Mec, vous jouez Strasbourg en coupe et vous faites jouer Neymar. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais vous avez un match important face à United dans quelques semaines. Au lieu de reposer le mec, envoie-le en vacances, mec. Fais d'autres choses. Envoie-le en vacances. Anticipez avant qu'il se blesse. Anticipe. Mais anticipe, mais vous n'avez pas anticipé. Le mec est rentré, il s'est encore blessé une fois tout seul. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Neymar, son métartas là, je sais pas quoi, mec, ça va plus. Et là, derrière, il va falloir l'opérer. Et c'est ça le problème en ce moment. Parce que les Brésiliens, ils ont dit qu'il y a Copa América là cette année. Donc il faut opérer Neymar pour qu'il soit en forme pour la Copa América le 14 juin. Le Neymar, si on l'opère, saison terminée. Le PSG, ils en peuvent plus. Tu claques 30 millions par année pour un mec qui joue 6 mois et les 6 mois les moins pertinents de l'année. Franchement. Mais franchement, c'est quoi cette frustration-là? C'est quoi cette frustration-là? Tu t'imagines, toi, tu es chef d'entreprise. Tu t'imagines, toi, tu es chef d'entreprise. Tu es là, mais je te dis, tu es chef d'entreprise, je sais pas moi, en comptabilité, un truc comme ça. À chaque année, quand toutes tes compagnies viennent pour ramener leur bilan fiscal et tout, il y a ton chef comptable, il se barre. Lui, il se barre comme ça. Neymar, ça qu'il fait en fait. Lui, à chaque année qu'on a besoin de lui, il se barre. C'est pas possible. L'année passée, Real Madrid, il n'est pas là. Cette année, Manchester United, il ne sera pas là. Maintenant, Mbappé, Cavani, est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Sincèrement, il faut qu'on soit sérieux. C'est too much money pour cet enfant-là qui se blesse à chaque fois. C'est pas possible. J'ai vu les gars, on dit que c'est le Gourcuff brésilien. J'ai dit, c'est pire que le Gourcuff brésilien. C'est Abou Dhabi et Gourcuff en un seul mec. C'est Yohan Diaby. C'est pas possible. Franchement. Non mais Neymar, c'est pas possible. Neymar, à chaque fois, tu vas te blesser comme ça. Et puis pour aller à l'anniversaire de ta soeur, c'est quoi le délire? Mec, c'est quoi le délire avec ta soeur, mec? Franchement, on a tous des soeurs, mec. Mais on n'a pas le temps pour nos soeurs. Sincèrement, à moins qu'elles aient besoin de nous, qu'il y ait danger imminent, on est là. Mais sinon, elles vivent leur vie. Mais Neymar, mais gère-toi, mec. Les gens ont besoin de toi sur Paris et le voilà encore blessé. En toute honnêteté, le PSG, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait jouer Neymar face à Strasbourg. Derrière, ils ont gagné en championnat. Bien joué pour eux face à Rennes. Mais bon, comment ils vont faire le 12 février? Pour finir, une pensée à Emiliano Sala. Sincèrement, la nouvelle a été triste, quoi. Parce que tu peux pas y croire. Tu dis, on est en 2019, il y a encore des problèmes comme ça, quoi. Dans un petit truc de même pas, quoi, 2 heures, 3 heures. C'est rien du tout, quoi. Tu vois, Nantes, Cardiff, c'est rien. T'as que la Manche à traverser. Et là, comme ça, tu perds quelqu'un. Surtout un mec qui, tu te dis, non, son destin, sa vie, il n'avait jamais mis plus que 12 buts dans sa carrière. Cette saison, il faisait la saison de sa vie avec Nantes, mec. 12 buts en 19 matchs. Il allait débarquer en première ligue. Et Dieu sait que le maintien en première ligue, c'est trop chaud. Demande aux gars de Sunderland, Queen's Park Rangers et tout ça là. Chaque année, tu vois, les mecs, ils kiffent. Tu te dis, Cardiff, ils sont 18e. Ils allaient jouer le maintien. Ça allait être des beaux matchs. Le prochain match d'Arsenal, d'ailleurs, c'est contre Cardiff. Et derrière, le gars, il faisait la saison de sa vie. Et on l'a peut-être perdu comme ça. Donc, franchement, ça là où tu es. Ah, mon gars, on pense à toi et puis on espère que, je sais pas, mec, on prie quoi. Moi, je prie, je me dis des fois, j'espère qu'il y a des pirates là. Tu vois, on sait jamais, tu vois, des pirates là dans les eaux comme ça qui sont venus et peut-être qu'ils l'ont récupéré. Ils vont demander une rançon à un moment donné. Nous, dans le foot, il n'y a pas de problème. Tu demandes, on paye, tu vois. Là, les gars vont sortir le chéquier tous les jours pour cotiser quand t'es là. Si Ngolo parle, tout le monde va suivre, tu vois. Donc voilà, j'espère que le mec, qu'on va le retrouver et si on le retrouve pas, ben, qu'il repose en paix, quoi. On se capte la semaine prochaine pour un nouveau débrief, la famille. Restez branchés. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Tous outsiders.